Bon, la Premier League, c'est une ligue de dinguerie, les amis. C'est une ligue de dinguerie. Là où tu penses que tu as maîtrisé un schéma, mais le match en face te montre que jamais tu n'as rien maîtrisé. Voilà Brighton qui a perdu dernièrement, le match avant ce match-ci-là. Ils ont perdu face à Everton 5 buts à 1. Personne n'a compris comment Everton a battu Brighton. Alors qu'on voit tous la progression de Brighton cette saison, comment ils ont embêté même les grandes équipes, comment ils ont remporté des matchs. Everton, qu'on connaît que ça ne donne pas sur eux cette saison, mais ils ont réussi à battre 5-1 Brighton. On s'est dit que ok, puisque Everton a pu battre Brighton 5 buts à 1, ça veut dire que le match face à City, ils vont quand même réussir à embêter City. Peut-être, qui sait, prendre un nul face à City. Peut-être, si possible. Parce que là, ils sont dans une dynamique. 5 buts à 1, c'est pas rien en Premier League en plus. On s'est dit que voilà, ils peuvent. Mais aujourd'hui, ils se font massacrer par City. Ils ont essayé des trucs en premier mi-temps, mais ça n'a rien donné. City les a dominés. Bon, il y a eu le match Arsenal-Newcastle. On se disait que voilà, Newcastle c'est une équipe compliquée, c'est une équipe qui embête, c'est une équipe qui vise l'Europe en fait, c'est une équipe qui est top 4 en fait. On se dit que ok, Arsenal, ça peut être compliqué pour eux d'aller là-bas et de remporter le match. Mais Arsenal est parti là-bas, ils sont rentrés avec un clean sheet. 2 buts à 0. Ils ont joué un match propre. Ils ont su se gérer et ils ont gagné le match. Qui pouvait voir Brighton? Brighton qui vient d'une défaite face à Everton, 5 buts à 1. On se dit que non, Arsenal est à domicile. Arsenal est dans son... Il n'y a que City qui est arrivé là-bas et les a battus. Brighton, on se dit que ok, c'est vrai que Brighton, on connaît. Ce sont des perturbateurs, ce sont des shippers, ce sont des gars qui dérangent. Mais on se dit que Arsenal peut se gérer. C'est à domicile. Oh, ils ont gagné tout le match, bien presque tout le match à domicile. Vraiment, qui voyait Brighton venir comme ça à l'Emirates faire ce genre de match? C'est ça que je dis que la Première Ligue, quand tu penses que tu as maîtrisé le schéma, la Première Ligue te dit que non, mon petit, tu n'as encore rien maîtrisé. Moi, c'est qui connais mon algorithme. Quand tu penses que non, je connais l'algorithme de la Première Ligue, il n'y a que peut-être City qui maîtrise quand même l'algorithme de la Première Ligue. Non, vraiment, Arsenal, c'est avec le cœur brisé, les amis. Les rêves brisés ce soir. Brighton a joué sans cœur, sans pitié. Ils n'ont même pas tenu en compte que Arsenal a fait une belle saison et Arsenal mérite d'aller jusqu'à la dernière journée, espérer et remporter cette Première Ligue. C'est pour vous dire que pour remporter la Première Ligue, il faut la mériter. Il faut jouer une saison entière, pleine. Ça ne rit pas. Vraiment, on a supporté Arsenal. Moi, je voulais vraiment que Arsenal soit champion de la Première Ligue. Mais là, il ne suffit pas de vouloir. Il faut gagner des matchs. Quand on pense que Arsenal a été à 8 points à un moment de City, et ils ont gâché comme ça jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en bon deuxième. Ils ont tout perdu cette saison. Complètement, ils ont tout perdu. Mais bon, ça n'annule pas leur année, les amis. Ça n'annule pas la saison qu'ils ont fait. Ils ont fait une très belle saison mémorable avec tous ces gars-là. Va juste falloir, comment je vais dire, il va juste falloir se renforcer parce que là, ils vont finir deuxième. Et je ne vois pas à City perdre face à Chelsea. Vraiment, là, je ne vois pas City parce qu'il faut juste une victoire. Et City va avoir sa victoire. Vraiment, Brighton a bouffé Arsenal aujourd'hui sur tous les flancs, les amis. Sur tous les départements, athlétiquement, physiquement, tactiquement, spirituellement, émotionnellement, mentalement, donc tout. C'est comme si Brighton, ils ont étudié le match qu'Arsenal a fait face à City, quand ils sont allés chez City. Parce qu'on a vu comment City a contrôlé le tempo du match du début jusqu'à la fin. C'est eux qui décidaient quand ça accélérait, quand ça ralentissait. C'est eux qui décidaient en fait du tempo. Et on a vu Brighton faire la même chose aujourd'hui. Arsenal complètement en manque d'inspiration. Gabriel Jesus n'a eu juste une occasion en début de match, en première période. Juste une occasion. Et tu vois Gabriel Jesus sorti. Tu vois Saka sorti. Tu vois Odegaard sorti. Et même Caicedo qui fait Arsenal perdre une âme offensive. Gabriel Martinelli, les amis. On connaît la force de Martinelli. Les appels dans le 2, les accélérations, les provocations. Il n'y a pas eu ça.
Vraiment, Trossard, lui, il est même entier, on ne sait pas. Lui, il a une occasion, il a mis ça sur la barre. La meilleure occasion de Bukayo, ça s'est passé à côté du poteau, les amis. Une fois bien tendu, on se disait que ça allait entier. Rien n'a fonctionné pour Arsenal aujourd'hui. Rien n'a fonctionné. Offensivement, défensivement. Même le gars de Kikou, c'est Kikwa qui a le nouveau défenseur là, qui a remplacé. Celui-là, il laisse un ciseau. Même si on avait commis qu'un faute, man, supporte, même tu essayes. Tu essayes de défendre face à un ciseau. Un ciseau là, ce ciseau humain, les amis, ce petit, il a passé son temps à cisailler la défense, à embêter la défense, cisailler toute la défense d'Arsenal. Ben White et Mitoma. Vraiment, ces gars-là, McAllister, mode distributeur, mode organisateur, équipe. Vraiment, au milieu, Arsenal a été bouffé. Caicedo, devant, derrière. Et il est récompensé pour son match. Il marque le 3e but. Je pense que sur le 2e but, ça doit être Trossard. Et Trossard, lui, il est ancien de Brighton. Il était quoi? Il était un agent double. Je pense que c'est lui qui perd le ballon, qui donne le 2e but pour Brighton. Vraiment, si ça fait mal pour Arsenal. Et Ramsdale, c'était fort aujourd'hui. Hein? On a vu des matchs où Ramsdale te sortait des parades pour garder Arsenal en vie jusqu'au titre. Mais ça ne peut pas suffire, les amis. Ça ne peut pas suffire. Il faut une défense. Il faut une défense, il faut un collectif, il faut une équipe. Et là, le collectif de Brighton était nettement au-dessus. Au-dessus à tous les niveaux, les amis. Là, ils ont géré tout le match, contrôlé le rythme du match. Quand il fallait accélérer, c'est eux qui accéléraient. Quand Arsenal essayait de imposer un rythme, les gars cassaient le rythme. Des petits fautes, des petits trucs, pour casser le rythme d'Arsenal. On a vu Arsenal en manque de solutions offensivement, même au milieu. Ils n'arrivaient pas à ressortir des ballons proprement. Ils n'arrivaient pas à construire. Ils n'arrivaient pas à se trouver. Ils n'arrivaient pas à gérer des espaces, à se créer. Même des occasions qu'ils ont créées, ils n'arrivaient pas à concrétiser. Vraiment, on a vu un Arsenal très, très en difficulté aujourd'hui. Là, City, ils sont juste. Ils nous montrent comment ils sont juste des patrons de cette ligue. Ils sont pour gagner la première ligue. Il faut être fort mentalement, physiquement, athlétiquement, techniquement, tactiquement, spirituellement, émotionnellement. Tout en fait. Toute une saison pleine. Et là, City, ils ont ça. Même la profondeur du banc, ils ont. Arsenal, tu mets des gars qui sont en manque de temps de jeu. Nelson, il est entier, il a fait ses trucs, il a eu ses occasions, mais ça ne suffit pas. Nketiah, il est entier, lui-même aussi. Il a un manque de jeu, il ne joue pas trop. Nketiah, c'est vraiment, il va falloir renforcer l'équipe d'Arsenal pour la Champions League surtout, pour la saison prochaine. Il faut déjà mettre la tête la saison prochaine. Vous voyez comment le stade s'est vidé, les gars étaient déjà dehors. Parce que là, c'est mort. Oui, parce qu'il ne fallait pas perdre. Même un match nul. Même un match nul, le titre, c'était mort. Fallait perdre, alors c'est complètement, c'est enterré, c'est tout. Brighton a enterré tous les espoirs, tout ce qu'il y avait comme rêve, comme, ok, Arsenal peut aller jusqu'en dernière journée pour essayer d'embêter City, essayer d'espérer un faux pas de City. C'est ça le truc, parce que c'était juste ça. Espérer 2 faux matchs de City, mais vous allez avoir ça. Ouf. Et malheur à Chelsea. Si tu ne se qualifies pas pour la première, pour la finale de la Champions League, ils vont les massacrer gravement seulement pour emporter cette première ligue là. Et même s'ils gagnent, ça va être encore, je pense que la joie va être doublement d'aller en finale. Je ne vois même pas City perdre face à Chelsea. Tout le monde part Chelsea. Ils vont fouetter Chelsea ce week-end s'il a pour emporter ce titre-là. Voilà, 3 fois de suite. 11e match d'affilée de victoire de City, les amis. C'est pour vous dire combien la première ligue, ça ne rit pas. Ça ne blague pas. C'est pour les forts mentalement. Voilà, Brighton ils vont jouer l'Europe certainement. Ils vont sûrement jouer l'Europa League. Mais ils te font un très costaud match. Maîtriser début jusqu'à la fin. Contrôler le rythme sur tous les départements. Défensivement, concentré, solide.
au milieu, ils ont remporté des duels là-bas au milieu. Gérer, embêter ce milieu-là, désorganiser le milieu d'Arsenal. Et puis, offensivement, tu avais Enciso, tu avais Mitoma. Et puis même quand Welbeck est entré, c'était du lourd, c'était du bon Brighton. Donc, City est champion, les amis, c'est ça. On aurait voulu voir Arsenal soulever ça cette saison avec la magnifique saison que les gars ont fait. Mais ça n'a pas fonctionné. Les rêves se sont brisés ce soir. C'est bon. On va juste se retourner et voir la saison prochaine, ce que ça réserve pour Arsenal. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous.